Et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. La grande fatigue que d'avoir une femme, et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. C'est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Morbleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Eh ben, vous en voulez. Ivrogne que tu es, Sagazin, infâme, traîtresse sous l'encroupe, lâche le cavada, Dieu bénisse. Je te demande pardon, mais là ta main. Je te pardonne. Tu paieras. Et tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment la gaillardir, l'affection. Le ciel m'inspire une admirable invention pour me ranger de mon pandard. Vous ne pouviez jamais vous adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Hein? Et nous avons ici le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Celui-ci est plus grand qu'on ne peut croire. Car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Mais la juste volonté qu'il nous faut, allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Ah, Morgane, laissez-nous faire. Si tu as qu'à battre, la vache est à nous. Et nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance. Ils sont doux, vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis à bouteille mamie. Et pourquoi vous videz-vous? Dit monsieur qu'une personne qu'on vu s'amuse à ses grossières fêtes, ça baisse à parler de la sorte. Qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir en terre les beaux talents qu'il a. Il est fou. Monsieur, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis pas médecin. Vous n'êtes point médecin. Non. Il n'est pas médecin. Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut donc s'y résoudre. Aïe, 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 ah oui, oui, aïe, 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 je suis tout ce qui vous plaira. Pourquoi, monsieur, vous obligez-vous à cette violence? À quoi bon nous bailler la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. À ma figuée, j'en suis fâché, franchement. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin? Non, la peste me touche. Ah oui, je suis médecin et apothicaire. Même si vous le trouvez bon. Et je préfère consentir à tout que de me faire assommer. Ah, monsieur, voilà qui va bien. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Enfin, vous foutez l'âge au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande excuse de la liberté que j'avais prise. Monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous emmener. Et je gagnerai ce que je voudrais? Oui. Hey, je suis médecin sans contrat. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens.
Et nous avons amené le plus grand médecin du monde. Oh mon Dieu, il faut tirer l'échelle après cette île-là, et tous les autres ils sont pas déchaussés, c'est sûr. Je vous prie. Vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Mon Dieu, tais-toi et t'écoutes un marchinant. Monsieur Lacoffin du ses discours et il sait ce qu'il a à faire. Mets-toi donc donner à téter à ton enfant sur ton père la raisonneuse. Monsieur est père de sa fille et il est beau et sale pour voir c'est qui qu'il faut. Tout doux. Monsieur, je veux un peu la mortifier pour y apprendre le lâche-pas qu'un autre doigt. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Et qui est cette grande femme? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Ah, le joli meuble que voilà. Je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse pour vous témoigner, j'embrasse de même. Mais pour lui en témoigner, qui est-il? Qu'avez-vous? Et quel est le mal que vous sentez? Comment? Ça va pas mal. Monsieur, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Voilà un pouls qui est fort mauvais. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour vous rendre service est de vous rendre sourd, si vous voulez. Je vous remercie. Pense-tu donc?